Добрый вечер, дорогие читатели и зрители. Я хочу вас сегодня познакомить прямо из парижской квартиры с человеком, который не только себе построил мост между Францией и Россией, но который также построил мост до русской культуры, до русской цивилизации. Добрый вечер, Тома. Bonsoir. Мы можем общаться autant en français qu'en russe, но я думаю, что все-таки будет лучше на французском. Bien sûr. Ну, это как хочешь. Est-ce que tu pourrais nous dire, насколько русский язык многообразен и непредсказуем? Oh, c'est pas une question très facile. C'est une langue qui est très imagée. Beaucoup de proverbes, beaucoup de dictons, on en a aussi beaucoup en français. Et à la différence du français, c'est une langue qui est en constante mutation. Alors que le français, voilà, c'est une langue qui est très figée, les structures fondamentales n'ont pas bougé. Il y a cette particularité aussi des préfixes et des suffixes qui fait qu'il y a pas mal d'éléments grammaticaux et qui font qu'on peut faire des choses avec la langue. Le discours est assez riche en général. N'importe quel français qui lit Tolstoï et voit des phrases d'une demi, trois quarts, voire une page et demie, j'ai déjà vu en russe. Non seulement à comprendre c'est pas facile, et à traduire c'est encore pire. On peut pas dire non plus que la langue française est pauvre. Peut-être que la langue française permet d'être un peu plus concise. Je dis pas que la langue russe est faite pour vraiment développer, ils expliquent longuement, tu vois. En russe, on peut faire des phrases grammaticalement justes, parce qu'en français, sujet, verbe, complément, la règle en or. Mais en russe, on peut dire une phrase, par exemple, вечереет. En français, ça devient soit incompréhensible, soit il y a une lourdeur. Il n'y a pas cette lourdeur justement en russe. Il y a un proverbe en russe qui dit краткость, сестра таланта. Moi, je suis tombé sur des phrases en russe à traduire, des phrases vraiment pas sur Chouchine mais sur Alexandre Kabakov. Par contre, je suis tombé sur des phrases en russe de 3 mots. Les langues slaves, c'est tout un autre système. Ce fait des déclinaisons, voilà, les préfixes, suffixes, les temps verbaux avec 2 mots pour un seul verbe, c'est très difficile de s'en imprégner et à totalement, voilà. Quand j'ai vu la déclinaison russe, j'ai dit, oh, bon, je tape, ouais. Je fais encore des fautes et j'en ferai toujours. Et j'ai entendu des Russes qui font des fautes. Les difficultés à traduire Chouchine, il a beaucoup écrit sur les gens de son pays, sur les gens du village, du Kolkhoz, sur les personnages. C'est vraiment une littérature vivante et de vie. Ce serait pas un Maupassant moderne, dans sa stylistique moderne et dans la période moderne, mais au final, Maupassant décrivait la vie des campagnes. Ouais, non, c'est ouais. Et via Maupassant, on a un meilleur cours d'histoire que n'importe quel manuel, parce qu'on ressent l'époque. Et avec Chouchine, on peut ressentir ce qui se passait en fait. C'est quelqu'un qui a mis de l'âme dans les personnages et dans ses nouvelles. Il y a du réalisme. Ouais, non, mais c'est très oral à lire, à écouter, et visuellement c'est très oral aussi. Et ça donne beaucoup d'énergie et ça rend vraiment le texte vivant. Il retranscrit les fautes de prononciation. Chouchine, c'est le grand maître de l'oralité. C'est ce qui est pas facile justement à traduire en français, c'est cette oralité. Изнервничалась на общественной работе. Ça veut dire quoi ça? Изнервничалась на общественной работе. Изнервничалась. Из. Non, il n'y a pas une méthode. Ça veut dire quoi chose à общественную работу? Mais pourquoi elle est énervée? Moi j'ai pas compris. Enfin la mère de Sacha m'a dit, à l'époque ces femmes là qui faisaient les общественную работу, c'était souvent des femmes pas mariées ou qui n'avaient pas d'hommes, des vieilles filles, tu vois. Chouchine il écrit des choses parfois avec un sens particulier. Très riche, super expressive, même très drôle. Moi, enfin, de toute façon, de travailler sur cette œuvre, ça m'a fait passer dans tous les états, par toutes les émotions. Il m'a énervé, ça m'a rendu triste, il m'a fait rire, ça m'a donné... Я надеюсь, что сегодняшний вечер вам был очень-очень познательным, что вы много чего могли узнать и понять. До скорой встречи и хорошего вам дня. Счастливо.